Et bah voilà, José Mourinho commence déjà à péter les plombs. On est que sur le deuxième match amical qui commence déjà à vriller. Comme vous pouvez le voir, le Real Madrid a joué aujourd'hui face à Fiorentina en match amical. Score final 2 buts partout après que le Real Madrid ait mené 2 buts à 0 dans le match. Premier but marqué par notre cher Endrick, les amis, sur un magnifique appel dans la surface. Il reçoit une passe en retrait de Carreras dans la surface. Carreras qui d'ailleurs juste avant la passe a été magnifiquement servi par Arda Güler. Endrick reçoit donc la passe en retrait dans la surface. Il fait un contrôle, enchaîne avec un tir, but. Juste après, il dégaine sa célébration habituelle et embrasse le logo du Real Madrid. Lui qui, je rappelle, le Real Madrid veut mettre à la porte après le recrutement de Carlos Espi. Carlos Espi qui est rentré aujourd'hui à la place d'Endrick en deuxième mi-temps. Malheureusement, son entrée n'a pas été terrible, même si ça reste prometteur. Par exemple, vers la fin du match à la 90e minute, il a reçu un magnifique centre de la part du Trent Alexander-Arnold. Le gars était placé au deuxième poteau tout seul, il saute pour mettre la tête, il cadre pas. Bien évidemment que les gens ont commencé à se poser des questions sur lui. Vous savez qu'au Real Madrid, on n'a pas le temps. Après le but d'Endrick en première mi-temps, le deuxième but a été marqué par Syria. Et ça après un magnifique travail de Camavinga qui est rentré dans la surface. Il a réussi à tromper toute la défense de Fiorentina. Il fait la passe en retrait pour Syria. Le dernier enchaîne avec un tir, but. Malheureusement, pendant qu'on pensait que les choses allaient continuer comme ça, et étant donné que le Real Madrid était vraiment dans son match, et d'ailleurs très gros Dumfries aujourd'hui, malgré qu'il n'a pas joué à son poste, il a joué en tant qu'ailier droit. Oui, ça c'est du José Mourinho. Après, j'ai envie de dire, avec tous les joueurs qui sont absents, il n'avait pas mis le choix non plus. Ça n'a pas empêché Dumfries de montrer ce qu'il savait faire. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on s'est fait remonter. Le deuxième but de Fiorentina a d'ailleurs été marqué par Moïse Kean, lui qui est actuellement courtisé par Como. Bien évidemment qu'après l'égalisation, José Mourinho n'était pas content, et je pense que ça se voit sur son visage. Bref, c'est encore très tôt pour tirer des conclusions, on verra par la suite. Si avant la fin du mercato, on ne renforce pas notre défense, que Diomandé ou même Rodri soit là, on assistera identiquement cette saison au même scénario. On peut encaisser un but quand on mène 2-0, c'est permis. Mais alors se faire égaliser contre la Fiorentina du côté droit alors que t'as littéralement deux latérales droits sur le terrain, parce que je parle même pas du premier but, comme je vous l'ai dit. Vu que c'est un match amical, je vous propose tout simplement de retenir que le positif. Hendrick est effectivement de retour montrant le chemin défilé à son équipe en inscrivant le premier but, nous montrant que via sa rapidité d'exécution, en pleine surface et avec pleine puissance, celui-ci peut se montrer très redoutable, sans délaisser en plus de cela les efforts défensifs de son pressing. Le deuxième but nous préviendra d'Alexis Sira, d'un joueur que j'ai particulièrement trouvé prometteur durant ce match, qui en plus d'avoir inscrit le deuxième but a donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe de la Fiorentina, bien que le but est établi sur un magnifique travail collectif, comme vous pouvez le voir. Qui passe d'ailleurs en premier lieu par un très bon travail de Trent Alexander-Arnold. Notre nouvel attaquant est entré assez tard et n'a pas eu beaucoup de temps pour œuvrer. J'aurais préféré gagner ce match aussi, mais j'imagine qu'on peut pas non plus attendre la lune, surtout quand on sait que Dumfries commençait en ailier droit contre cette équipe. C'est la composition avec laquelle, comme vous pouvez le voir, on a joué aujourd'hui. Malgré tout ça, il reste quand même de très bonnes choses à retenir, mis à part le fait qu'on se soit fait rattraper. Le Real Madrid est capable d'entrer très fortement dans ses matchs et avec énormément de pression. N'oublions pas que le meilleur reste à venir. Patientons désormais. Alors là, ça sent pas bon pour lui. Hansi Flick vient tout simplement de recadrer Adeyemi, les amis, après son vilain match d'hier. Pour son premier match, le coach n'a vraiment eu aucune pitié. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que le Barça pense actuellement à Zedine Ounahi. Il est actuellement envisagé par le FC Barcelone pour compenser la blessure de De Jong. Cependant, ce dernier n'a toujours pris aucune décision concernant son avenir. On a également la nouvelle recrue du FC Barcelone, Ressé, qui a pris la parole hier. Le nouveau Lamine Yamal selon certains. Dans cette interview, on a senti à quel point il est venu très confiant. Lui-même a déclaré mot pour mot qu'il était prêt pour l'équipe première et qu'il était venu pour ça. Et il a également déclaré que son joueur préféré dans l'effectif actuel du FC Barcelone était Rafinha et qu'il a pris la décision de venir au FC Barcelone parce que c'est un club qui fait confiance aux jeunes. Dans ce qui concerne le jeune attaquant égyptien qui a marqué un doublé pour le FC Barcelone hier, Hansi Flick s'est exprimé sur son match et selon lui, il est encore trop jeune pour remplacer Robert Lewandowski. Il dit Hamza est un grand talent avec un avenir brillant, mais remplacer Robert Lewandowski représente trop de responsabilités pour un jeune joueur de 18 ans. Et il termine en disant il nous faut recruter un attaquant expérimenté. Et durant la même conférence de presse d'après-match, il a aussi parlé d'Adeyemi et pour le coup là, il a été véridique à 100%. Il dit avec Adeyemi aujourd'hui, beaucoup de choses n'ont pas été bonnes. Je pense qu'il peut encore mieux montrer ses qualités. C'est tout ce que je peux dire. Et il n'en est qu'à sa première semaine d'entraînement. Donc c'est normal. À l'entraînement, je le trouve bien meilleur. Un peu comme tout le monde quoi. Il termine en disant avec sa vitesse, ses qualités et sa finition, c'est très positif. Bref, pour ceux qui ont regardé son match hier, même si c'est que le début, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il a été plutôt bon ou mauvais? Dur les gars, pas de victoire aujourd'hui. 2-2 face à la Fiorentina, avec tout le respect que j'ai pour la Fiorentina, la famille. Alors les gars, tranquille, c'est un match de préparation, ça va venir petit à petit, vous le savez très bien. Mais il y a des joueurs qui m'ont surpris, qui ont été incroyables. Par exemple, Joan Martinez. Incroyable, ça me fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Parce que depuis sa blessure, c'était assez compliqué. Il y a un autre joueur où j'avais quelques doutes. Au niveau du physique, tout ça, il a répondu présent aujourd'hui. Dumfries. Les courses qu'il nous a fait, extraordinaire. Ça m'a fait plaisir, aussi bien offensivement que défensivement, sachant qu'il jouait ailier, les gars, aujourd'hui. Ailier droit. On voit l'impact qu'il peut avoir offensivement. C'est un méchant, c'est pas un gentil. Les gars, je suis obligé de parler de lui. Si on laisse partir Hendrick, c'est qu'on est des malades mentaux. C'est qu'on est des malades. On a un vrai putain de numéro 9 qui mérite peut-être d'être titulaire au Real Madrid au cours de la saison. Et au final, on va le gâcher. Potentiellement, avec le départ de Vinicius, ça n'arrangerait pas s'il part lui aussi. J'espère qu'on va le garder, surtout qu'il a une puissance, il a une vélocité,
Il est incroyable, surtout buteur là aujourd'hui, incroyable. Hendrick a marqué, Syria a marqué, Kamavinga, Carreras, passe décisive. L'image qui m'a fait plaisir, c'est l'image de Mourinho, en train d'engueuler tout le monde. De dire, ah ouais, non, je suis pas satisfait, voilà. Montrer un peu de mécontentement. C'est très important au sein du Real Madrid. Donc les gars, tranquille, c'est un match de préparation. D'ailleurs, le match de Trent Alexander-Arnold, très intéressant. Il monte en pression. Et ça se voit que le fait qu'il n'a pas été sélectionné pour le mondial, ça l'a piqué. Et c'est très bien comme ça. Dans le bien, dans le bueno. Ça, Vraiment, le Real de Madrid, quoi. Toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. À chaque fois, même, soit on perd, soit on fait mal nul. C'est toujours comme ça. Avec tous les grands joueurs, regardez les Emmerich. Ah, c'est pas possible. Vous menez 2-0. Avant même la 37e minute, on menait 2-0. Voilà 2-2 à la fin du match. Comme d'habitude. C'est comme ça le championnat va commencer. Vous allez vous comporter. Vous menez, on vient égaliser à la dernière minute. C'est toujours comme d'habitude. S'il vous plaît, quand le championnat commence là c'est les matchs amicaux, nous on comprend. Mais quand le championnat commence là, pardonnez, ne nous faites pas chier même un peu. Non mais, c'est quoi tout ça là? Avant la 25e minute, les gens mènent 2-0. Voilà la fin du match, 2-2. Tellement vous êtes nuls. Et le problème c'est qu'on a même mis les grands joueurs au stade. Hein. Hier les Barcelonais ont fait match nul. Ils avaient mis la deuxième équipe au stade. Oui, c'est les enfants qui avaient joué hier soir. Mais nous, regardez, les Carreras, les Alexander Arnold, ils sont tous au stade. Mais regardez ce que vous faites. Mettez toujours la honte sur nous. C'est comme ça le championnat va recommencer ici. Là, vous allez encore nous traiter. Comme d'habitude. Nous, on sait, c'est toujours comme ça. Vous menez, on égalise, soit on vous tape. C'est toujours comme ça. Bande de sorciers. On a le droit de dire que sur ce match, le Real joue bien, c'est cohérent et tu prends du plaisir à regarder. Mais on sait que c'est pas l'équipe type. On le sait. Mais là, ça joue bien. On parle des joueurs qui jouent. On parle pas de Vini, de Mbappé, Bellingham, ils sont pas là. Le Real Madrid joue bien. Même si c'est des Arda Güler, des Rivas, des Martinez, des Syria, ils appartiennent au Real. C'est le Real qui joue. Et ils jouent bien. Là, il y a un bon match. Je trouve que le Real Madrid montre de bonnes choses. Où là il fait du bien à la Fiorentina. Ouais. Lui il va leur faire du bien, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Mais les gars, est-ce que vous avez des flops côté Real là en l'état? Est-ce que vous avez des flops? Tu trouves comment Syria? Bah en vrai moi je le trouve plutôt bon. Il y a une bonne entente avec Carreras. Ça combine bien, il a été buteur. Il est bon dans son pressing, bon dans ses appels, dans ses combinaisons. Franchement il fait son match hein. Mais la question c'est est-ce que vous avez des flops déjà? Kama bon match, ouais Kama bon match. Même s'il a eu un peu de déchets au départ. Lounine. Non mais cette comparaison, faut vraiment l'arrêter. Faut vraiment arrêter ça. Et moi je vous le dis, hein, c'est limite un manque de respect à Vinicius Junior. Les gars, arrêtez avec Vara. Arrêtez de comparer Vinicius avec Vara. On veut votre avis, qui est un qui entre Vinicius 2023-2024 et Gvara 2025-2026. Les gars, moi je vais vous expliquer pourquoi Vinicius ne donne pas l'heure à Gvara 2026. Gvara 2026, individuellement, il est très fort. Il est boosté, il a mis beaucoup de buts. C'est un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Mais comme tous les autres joueurs du PSG, c'est un joueur de système. C'est un joueur de Enrique. Gvara, il était trop fort, hein, mais c'est pas forcément Gvara qui a sauvé tout le temps le Paris Saint-Germain. C'est l'équipe qui a roulé sur l'équipe en face. Alors que Vinicius 2023-2024, mais combien de fois, les gars, il a sauvé le Real Madrid tout seul? Individuellement, c'était le meilleur joueur du monde cette année-là. Il devait prendre le ballon d'or. Il y avait soit Bellingham, soit Vinicius pour moi. Mais je vous raconte pas les rushs en solo qu'il a fait, les dribbles sur le côté, les buts qu'il a mis en Ligue des Champions, en Liga. Les gars, c'est pas pareil. Arrêtez au bout d'un moment de comparer Gvara à Vinicius. Ce que Vinicius, il a fait en 2023-2024, limite, ça faisait je sais pas combien de temps on n'avait pas vu un ailier faire autant une bonne saison depuis Neymar. Avec des dribbles, des petits ponts, Non, franchement, il a enflammé la planète foot. Arrêtez de comparer n'importe quoi. Non, mais là, Arbeloa, elle a craqué, c'est un malade. Depuis qu'il a quitté le club, il a pour seul objectif de dévaliser la Castilla. Aujourd'hui, encore une fois, il vient de s'attaquer à un autre joueur de José Mourinho. Et avant ça, là, ce jeune joueur argentin qui fait énormément polémique depuis hier. Il s'appelle Kiki Ramos et comme vous pouvez le voir, c'est un noir qui joue pour l'Argentine. Ce qui a bien évidemment soulevé énormément de questions de la part des internautes. Il a donc pris la parole sur le fait d'être un joueur noir en Argentine et voici ce qu'il dit. Il dit, depuis que je suis en Argentine, je ne me suis jamais senti discriminé. Je ne me suis jamais senti différent des autres. Ceux qui disent que l'Argentine est un pays raciste, ils le disent juste comme ça. Je me sens argentin et
c'est un pays magnifique. Et pendant ce temps, les amis, comme vous le savez, le Real Madrid a envoyé sa dernière offre à Vinicius. Donc là, au moment où je vous parle, tout le monde attend sa décision. C'est soit il signe et il prolonge, ou soit il refuse et il prend la direction de l'Angleterre vers Arsenal. On nous dit même que José Mourinho a eu de multiples conversations avec lui et que José Mourinho a parlé de l'importance de Vinicius dans son projet. Maintenant, reste à savoir si cette discussion-là va être payante. Parce qu'au moment où je vous parle, les amis, Arsenal n'attend que sa décision. Imaginez un Mondo en perd Vinicius cet été, les amis, ça va être dingue. Et pendant ce temps, on a Arbeloa qui transforme Fulham en Castilla FC. Et étant donné qu'après le recrutement de Gonzalo Garcia et Palacios, il s'est encore attaqué à un autre joueur de la Castilla. Et cette fois-ci, les amis, c'est tout simplement Thiago Pitarch. On vient d'apprendre ce matin que Thiago Pitarch a eu un accord avec Fulham. Et selon le média Diarios, l'Espagnol pourrait être le troisième joueur du Real Madrid à rejoindre l'équipe d'Arbeloa après Gonzalo Garcia et César Palacios cet été. Et on nous dit également que le joueur n'est vraiment pas considéré pour l'équipe première de José Mourinho. Lui qui la saison dernière, soit Arbeloa avait réussi à prendre une place de titulaire. Et entre vous et moi, c'est très bien qu'avec ce gars-là, c'est mort. Et ils vont tous partir le rejoindre. Attendez, on a eu droit à quelques infos. Alors pour commencer, Ferran Torres veut rejoindre le PSG. Il a fait savoir à son entourage et à ses coéquipiers qu'il voulait s'engager avec le club de la capitale. Des discussions sont prévues la semaine prochaine avec le Barça. Personnellement, Ferran Torres, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, selon moi, faut le garder au Barça. Par contre, si le joueur a envie de partir et qu'il a envie d'aller au PSG, ça change tout. Même si en soi, si tu vends Ferran Torres, tu vas vraiment te retrouver dans la sauce. Car ça voudrait dire qu'en plus de remplacer Lewandowski avec Alvarez, tu vas devoir aller chercher un remplaçant pour Ferran Torres. Et encore, je vous parle d'Alvarez, mais actuellement, il est bloqué en prison. Donc j'ai hâte de voir comment le Barça va gérer tout ça. Ibrahima Tonkara a impressionné plusieurs joueurs de l'équipe première pendant la pré-saison par son talent et sa polyvalence, étant capable de jouer à la fois comme milieu offensif et sur l'un ou l'autre des ailes. Flick est satisfait de son potentiel tout en travaillant étroitement sur son développement et l'entraîneur de la condition physique Benjamin Duguel a été particulièrement impressionné par la force et l'endurance de ce jeune de 16 ans. La dernière fois que j'ai entendu autant de compliments vis-à-vis d'un jeune de 16 ans qui avait joué avec l'équipe première, la saison d'après il a terminé en équipe A. Donc voilà, je vais rien dire mais vous avez capté. Mais plus sérieusement, Ibrahima Tonkara c'est très fort et personnellement je pense, et c'est mon ressenti, qu'on le verra pas mal avec l'équipe A la saison prochaine. Le cas Cancelo se débloque, Al Hilal négocie avec le Barça. Le conflit avec le défenseur portugais est éclairci et résolu et maintenant il attend de boucler une offre au Blaugrana pour environ 10 millions. En fait, avec le dossier Cancelo, j'ai l'impression de voir la même information tous les jours. Ça fait 3 semaines qu'apparemment c'est bouclé mais actuellement il est toujours pas à Barcelone. Donc j'espère que cette fois-ci c'est vrai et que la semaine prochaine on va avoir un communiqué officiel. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça.